Coucou à toutes! Nous voici réunis aujourd'hui pour un nouveau petit projet, une petite carte toute douce pour l'arrivée d'un petit bébé. Voilà. Je voulais vous montrer ce projet pour plusieurs choses, pour le super tampon Kangourou et compagnie du nouveau catalogue et venir travailler ce petit côté très léger grâce aux petites brosses de chez Stampin' Up. Voilà. Allez, c'est parti! Pour commencer ce projet, il vous faudra un papier de 21 sur 14 plié en deux. Un fond de couleur papier Stampin' Up, pour moi c'est fleur de cerisier de 10 sur 13,5. Et une découpe surpiquée rectangle, le plus grand du lot de chez Stampin' Up. Hop. 13,1 sur 9,6. Vous retrouverez toute la liste du matériel nécessaire sous la barre de la vidéo ou sur mon site. Alors, pour commencer, on va commencer à venir tamponner notre joli petit kangourou. Et je voulais vous montrer comment faire pour qu'on puisse vraiment l'intégrer directement et pas être obligé de faire deux découpes. Donc sur une chute de papier, on va venir prendre notre grand kangourou. Et positionner pour voir si ça rentre. Voilà. Donc on va prendre déjà le bébé kangourou qu'on va mettre dans la poche. Vous pouvez très bien mettre les fleurs, les cadeaux comme vous souhaitez. En premier, on va venir le tamponner en memento. Voilà. Et on va le tamponner une deuxième fois sur un post-it. Alors j'essaye vraiment à chaque fois de prendre sur la bande collante. Et là on va venir le découper. Hop. Une fois découpé, on va venir le positionner juste au-dessus pour le cacher. Et ça, n'hésitez pas à le garder, à le mettre directement dans votre boîte pour pas être obligé de le refaire à chaque fois. Et là, on va prendre la maman et on va venir le positionner dans la poche. Et pareil en memento. Et on va faire une deuxième fois. Et voilà, une fois terminé, on vient enlever. Et voilà, notre petit kangourou est dans la poche. Alors ce que je fais, c'est que moi, je viens les coller derrière. Comme ça, ils restent bien plats, on les abîme pas et on les a sous la main. Tant que je suis avec la température, je vais profiter pour faire le petit frère kangourou sur le côté qu'on viendra découper et coller à l'intérieur de notre carte.
une fois tamponné, on va pouvoir passer à la colorisation. Pour moi, j'ai utilisé donc les Stampin' Blends. J'ai pris le doux suède foncé et tout ce qui était brune dune et un ivoire que j'utilise après. Une fois colorisés, on va venir les découper. Une fois terminé de découper le contour, vous voyez à l'intérieur, il nous reste encore au niveau des pattes. Donc là, je vais venir prendre un scalpel pour pouvoir découper correctement. Voilà, et deux petits kangourous. Et là, des fois, quand on découpe, on voit des légers petits traits blancs sur le côté. Je sais pas, vous voyez au niveau de... Alors, ma petite astuce, c'est j'ai un Stampin' White noir que je n'ai pas réancré. Donc, il est un petit peu usé. Et je vais venir passer tout le tour de la découpe pour enlever tous ces petits traits blancs, ces petites marques de papier. Alors, sur certains projets, on va vouloir garder plutôt un contour blanc et là on va venir le découper avec un die ou avec un bord blanc tout autour.
Là, c'est voulu, je voulais vraiment pas de blanc autour. Et voilà mes 2 petits tampons. Donc là, on voit bien le bébé kangourou dans la poche de la maman directement. Et le grand frère. Hop. Donc maintenant, on va venir récupérer notre petit papier blanc découpé avec et même surpiqué avec le die. Prendre notre encreur qui sera assorti donc à votre papier. Donc moi je suis en fleur de cerisier et les fameuses petites brosses de chez Stampin' Up qui sont superbes, très délicates. On va venir caresser le papier pour avoir justement cette petite tache très douce derrière. Très simple, on va venir juste caresser notre tapis, notre encreur, et venir faire des petits ronds tout autour, le caresser délicatement. Et on va refaire le geste jusqu'à obtenir le fond souhaité. Donc à vous de voir. Moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris une brosse pour chaque teinte. Donc j'ai une brosse pour les tons roses et une brosse pour les tons bleus, etc. N'hésitez pas à venir poser votre kangourou dessus pour voir où vous voulez rajouter un peu de couleur. Voilà. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre que vous souhaitez pour mettre en fond, n'hésitez pas à venir vérifier avec votre petit matage, savoir s'il y a des zones que vous voulez rééquilibrer ou pas. Moi, ça me convient. Et donc là, on va venir mettre le petit sentiment. Donc je vais venir utiliser le petit sentiment Hello Baby, toujours du même kit. Et je vais venir le tamponner en noir. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire le petit papillon et les petits cœurs. Toujours avec ma memento. J'essaie de placer le papillon direction le regard du bébé kangourou. Hop. Et après, je vais venir mettre des petits cœurs un peu de partout.
Et là, je vais en faire un double. Hop. Voilà. Avec mes Stampin' Blades, je vais venir juste remettre le corps du papillon en valeur, mais pas les ailes. Je voulais garder un côté léger. Voilà, on est pas mal. On va venir coller tout ça sur notre matage. On est pas mal. Et je vais venir mettre des petits strass. Donc cela c'est bijoux classique cristal de Rhin champagne. Voilà, ça va venir mettre un petit peu. Ou soit une ancienne collection de petits embellissements, des ornements. Ouais, ça je préfère celui-là. Tout ce qui est ornements, moi je vous recommande vraiment d'en prendre régulièrement. On peut facilement les utiliser d'une année à une autre. C'est des couleurs classiques, ça revient. C'est ouais, moi je suis très fan de tous ces petits ornements. Est-ce qu'on mettrait pas un petit cœur dans un cœur? Non. Alors après, c'est à vous de voir, d'équilibrer. Des petits, des gros, des formes. Première version, j'avais mis des strass selon l'inspiration. Voilà, pour le dessus de la carte, c'est fait. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc, on laisse ça de côté pour pas être gêné pour travailler. Et là, on va venir créer ce petit encadrement. Alors, on va commencer d'abord par faire une toute petite pointe de rose dans l'angle pour pouvoir venir tamponner nos petits cœurs. Donc toujours avec notre petite brosse. On vient faire juste, voilà, une petite ombre rose. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite,
on va venir tamponner nos petits cœurs pour pouvoir après se centrer sur notre tampon. Je veux un beau noir, non, je vais le retamponner une deuxième fois. Voilà. Et là, à l'aide de post-it, je vais venir créer mon petit cadre avec ma brosse. Donc, je peux venir même coller tout de suite mon petit kangourou. Voilà. Et à l'aide des post-it, je vais utiliser l'angle droit en fait du post-it pour pouvoir me positionner droite. Hop. Donc vous pouvez vous aider. En fait, je m'aide des traits à côté. Et là, vous allez voir, selon la largeur que vous souhaitez. Voilà. Une fois le marquage réalisé, vous pouvez venir avec votre petite brosse. Ça marque assez vite, hein. Là, on cherche vraiment à avoir juste une petite ombre et pas un marquage plein tout le long. Et on refait pareil en bas. Et on recommence l'étape. Moi, je vous recommande les post-it de les garder. Hop, vous pouvez vous faire des petites pochettes et vous dire pour les couleurs ça correspond. Hop, comme ça, pas de gaspillage. Et voilà. Alors, je vais jouer avec la lumière.
Petite astuce bien pratique. Plus qu'à venir coller votre carte devant et le tour est joué. Et voilà. Les deux versions. J'espère que ce projet vous aura bien plu, qu'il vous aura donné une petite idée pour la brosse de chez Stampin' Up. Vous retrouverez toute la liste du matériel que j'ai utilisé sur mon blog ou sous la vidéo. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!